Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez très bien. Je vous fais un nouveau format de contenu sur cette chaîne pour vous proposer des cas d'exercices qui sont tombés à des examens en comptabilité, en finance ou en gestion. Par contre, ça me demande pas mal de travail. Donc si vous souhaitez voir ce type de contenu, mettez au moins 200 likes sur cette vidéo pour me montrer que vous avez envie de le voir sur la chaîne. Parce que si ça vous plaît pas, ça sert à rien. J'arrête tout de suite. J'en ai beaucoup dans les tuyaux, j'en ai beaucoup dans les cartons. Donc si ça vous plaît, on y va. Dans cette première vidéo, nous allons parler d'opérations courantes. On va voir quelques petites opérations courantes qui sont tombées à des examens. Donc c'est parti, je vous dis prenez place, prenez aussi des notes parce que ça peut être utile. Et moi je vous dis à tout de suite pour le cas. C'est parti! Alors, qu'est-ce que nous dit le sujet? Donc, comme d'habitude, évidemment, lorsqu'on fait un sujet d'examen, il est très important de voir tout lire. Lisez tout, comme ça, votre cerveau il travaille en arrière-plan sur ce qu'il a vu et ça vous prépare déjà à la question d'après avant même de vous y être concentré de manière précise. Alors, qu'est-ce que nous dit le sujet? Donc, il nous dit quoi? La SARL Pro Golf est spécialisée dans la commercialisation de matériel et vêtements de golf. Dans la commercialisation. Donc là, on a un indicateur. C'est une entreprise qui réalise du négoce. Et on va voir cette information qui va nous le confirmer parce qu'il est dit qu'elle s'approvisionne auprès de fournisseurs français et européens. Sa clientèle internationale est constituée de particuliers et de centres golfiques. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réaliser des opérations d'achat et vente et des opérations d'investissement. Donc son activité, de manière générale, à elle, c'est une activité de négoce. Donc on sait déjà que quand on lit ça, lorsqu'on va, je ne sais pas, vendre ou acheter, on ne va pas acheter des matières premières ou vendre des matières premières. Non, on va acheter des marchandises et on va vendre des marchandises. Ça, c'est une information que vous devez déjà tout de suite flairer lorsque vous lisez le sujet. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Votre travail, c'est le suivant, c'est de comptabiliser au journal les opérations relatives au mois de février décrites ci-dessous. Donc là, vous en avez 1, 2, 3, 4. Ici, février, le 8. Donc, on va les descendre au fur et à mesure. On va regarder la correction en même temps. Donc, la facture F128 est adressée au golf des Sables d'Or pour la vente de 10 sacs de golf. Donc, nous, ce qu'on dit, SARL Pro Golf, elle a deux typologies de clients, les particuliers et les centres golfiques. Là, en l'occurrence, il semblerait que c'est un centre golfique. Donc, golf des Sables d'Or pour la vente de 10 sacs de golf. Valeur brute, 1 000 €. Remise, 5%. Port forfaitaire, 30 € hors taxe. Règlement à 30 jours fin de mois. Qu'est-ce que nous, on vous a fait par rapport à ça? Évidemment, on vous a reconstitué la facture pour qu'on puisse analyser ça. Regardez, je vous mets ça de plus près. Hop. Donc, SARL, facture à Sable d'Or. La facture 128 à la date N. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que est adressé à 10 sacs de golf pour un montant brut global de 1 000 €. Donc le montant global 1 000 €. Donc en fait c'est 100 € unitaires. On nous dit qu'on a une remise de 5%. Donc 5% de 1000, ça me donne 50. Là vous pouvez prendre votre petite calculatrice et vous faites la vérification. Quand vous faites la vérification et vous manipulez avec vos outils, une calculette ou avec une calculette sur votre ordi, c'est bien parce que ça marque, vous touchez avec vos mains, ça mobilise vos sens aussi pour apprendre. Donc 50 €, donc 1000 moins 50, ça fait 950. C'est ce qu'on appelle le net commercial. On a le net financier et le net commercial. Ça, c'est pas des choses qu'on a vues dans le cas de la formation, mais là, vous le voyez maintenant. Là, donc dans le cas de ce cas pratique, je vous parle de net commercial et net financier. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on nous dit qu'il y a du port forfaitaire de 30 € hors taxe. On rajoute le port forfaitaire. 30 jours fin de mois. Donc, ce qui nous donne un montant total de 980 €, 196 de TVA à 20% et un total TTC 1176. Donc, c'est cette information. Toutes ces informations, on va devoir raconter l'histoire de cette facture dans une écriture comptable. Eh oui, mes chers amis. Eh bien, on y va, on attaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est qui, nous? On facture. On vend. Donc, si je vends à qui? À un client. Et le client se matérialise par quel code comptable en comptabilité? Le compte 411. Boum, 411 clients. Pour quelle valeur? Le montant de ce qu'il me doit, 1176. Et lui, il me doit quoi? Leur taxe et la TVA. C'est la somme des deux. Donc ça qui va me devoir. Hop, 1176 au débit, à l'actif. Là, si vous analysez votre bilan comptable, c'est ça que vous voyez. Les créances clients, elles sont à l'actif.
quand les clients n'ont pas payé. Donc lorsqu'on émet la facture, bilan. Actif. Ensuite, qu'est-ce qu'on vend? On vend nos golfs. Et c'est quoi? On a une activité de négoce. Donc vente de marchandises. Pour quelle valeur? 950, le net commercial. On a ensuite les frais de port, ici. Donc 708,5, port et frais accessoires. Pour quelle valeur? 30 €. Et la TVA collectée. Oui, lorsque je vends, j'ai de la TVA collectée. Et là, j'ai normalement saisi mon écriture comptable qui raconte l'ensemble de l'histoire qui est indiquée dans ma facture. Ici, 950 net commercial, les frais de port, 30 €, la TVA et mon TTC. Et la vie est belle, on continue. Et évidemment, rappelez-vous, les codes comptables, on les retrouve parce qu'on sait utiliser le plan comptable général. Hein. On est comme ça, nous. Autre opération, qu'est-ce qu'on nous dit? Le golf des hommes retourne à l'entreprise, donc le 10 février, un chariot de golf défectueux. La facture d'origine mentionnait les éléments suivants. Brut, 120 €. Remise, 6 €. Escompte, 4 €. La SARL ProGolf lui adresse ce jour une facture d'avoir à 234. Donc là, par rapport à ce qu'on avait ici, là, ici, dans l'opération précédente, on avait du brut, ok, on avait de la remise, donc là, on nous parlait d'une remise 5%, là, on nous parle d'une remise avec un montant, donc on essaye de tester les candidats avec plusieurs typologies d'informations. Là, on parle de pourcentage, là, on parle d'euros. Mais ça reste la même chose, hein, remise. Hein. Ensuite, on rajoute quelque chose, escompte, 4 €. Et là, la SARL ProGolf lui adresse ce jour une facture d'avoir. Donc là, on n'était plus sur la facture, mais on est sur un avoir. Donc, concrètement, on va reconstituer nous le document, comme ça c'est plus cool à voir ça, et on va rajouter une information. Donc SARL ProGolf, Golfe des Sables, d'or, avoir 234, qu'est-ce qui se passe? Un chariot, 120 €, que je déduis la remise, d'accord? Il y avait une remise, il coûtait 100 €, 120. Je déduis la remise. Ça fait un net commercial, 114 €. En fait, le business, c'est le net commercial, quoi. Le net commercial, il m'a rapporté la facturation moins la remise sur le produit que j'achète. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on appelle le net commercial. Ensuite, ce qui va venir après sera qualifié de net financier. Et le net financier, ici, il va intégrer une information qu'on appelle l'escompte. Et pourquoi on met un escompte? Parce que peut-être qu'il y avait quelque chose qui disait que vous allez avoir un montant d'escompte si vous payez un peu plus vite, par exemple. Voilà ici la partie net financier. Donc ça me donne 110. 110, je dois mettre la TVA et ça me donne un TTC. Donc là, la facture d'avoir va intégrer plusieurs informations. Je dois raconter plusieurs histoires. Je dois raconter l'avoir du net commercial. Je vais devoir aussi raconter l'avoir de l'escompte là. Lui, il me raconte une histoire que je vais devoir intégrer dans ma comptabilité. Donc, mon client, je vais lui faire un avoir global, hors taxe plus TTC, 132 €. L'escompte accordé, que je lui avais accordé à la base, je vais l'extourner aussi. Je vais l'annuler. Je vais le passer de l'autre côté. J'avais une charge parce que je lui donnais finalement un montant parce que lui, il me payait plus tôt. Là, je vais le mettre dans l'autre sens. 4 €. Vente de marchandises, 114, là, ici, et ma TVA collectée. Quand j'avais fait ma facture d'origine, ma vente de marchandises elle était au crédit. Là, j'annule. Donc, c'est au débit. Et puis, pareil pour ma TVA collectée. C'est au crédit. Je devais la TVA collectée à l'État. Lorsque je facture. Moi, lorsque je fais une facture, je dois la TVA à l'État. En tout cas, au moment où je fais la facture, eh bien, je dois la TVA à l'État. Et donc, c'est indiqué dans mon bilan, ça, aux dettes. Rappelez-vous, on l'a vu quelques exemples au cours de la formation. Et bien là, le fait que je fasse une facture d'avoir, ça veut dire que finalement, j'annule tout ça. Donc, je passe de l'autre côté. Ok, les amis? Voilà pour cette deuxième opération. J'espère que ça va, c'est cool. Ensuite, le 13 février, qu'est-ce qu'on a? Facture F099 est reçue du fournisseur Microcontact pour l'installation d'un nouveau matériel informatique, ordinateur portable, 1500 € hors taxe. Frais d'installation, 40 €. C'est important ça. Une boîte de CD-ROM vierge, ça n'existe plus ce truc. On fait plus de CD-ROM vierge maintenant. 10 €.
4 cartouches d'encre noire à 25 € l'unité. Oh, on a pas mal de petites informations. Ah, et on rajoute un petit acompte là. Un acompte de 200 € a été versé à la commande le 23 janvier. Le solde est réglé le jour même par chèque bancaire 395. Donc on a pas mal d'infos là. Là, on a pas mal d'infos à regrouper. Et donc, attention, quand on va passer l'écriture comptable, il ne faut pas se tromper. Quand vous êtes en cas d'examen, prenez les éléments les uns après les autres, réfléchissez, posez-vous. Reconstituez la facture. C'est hyper important de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop, on nous dit un ordinateur portable, 1500 €. Ça, c'est bon. Des frais d'installation, 40 €. Ça, c'est bon. CD-ROM, 10 €. Ça, c'est bon. Cartouche d'encre, 4 fois 25. 100 €. Ça, c'est bon. Donc, j'ai un aide commercial de 1150. Le solde est réglé le jour même par chèque bancaire. Donc, on peut considérer qu'un règlement à réception. Et du coup, je vais reconstituer ici mon hors-taxe. Donc, sur le hors-taxe global, qu'est-ce que je dois? Je dois la TVA qui correspond à 20%. On fait des petites vérifs de temps en temps. Des fois, on peut se tromper. Mais c'est bien de pouvoir manipuler. Encore une fois, je vous le dis avec mes mots. Hop, c'est 330. Je vais déduire l'acompte que j'avais déjà versé. Et je vais avoir un TTC de 1780. Donc, les 1780, ça, c'est ce que je vais devoir enregistrer en dette. Envers qui? Envers un fournisseur. Parce que là, j'achète. Tout à l'heure, j'étais dans la vente. Là, je suis dans l'achat. À quoi ressemble l'écriture comptable? Donc là, c'est un peu plus long. Regardez. Donc, j'achète un matériel informatique pour 1540. Pourquoi? Parce que j'ai des frais d'installation. Lorsque j'enregistre mon coût d'acquisition, je vais enregistrer l'IMO plus les frais qui m'ont permis de mettre l'immobilisation en service. En l'occurrence là, vraisemblablement, les frais d'installation pour avoir mon ordinateur qui soit opérationnel, et je dois pouvoir l'installer. Et si je ne peux pas l'installer, il ne va pas fonctionner. Donc, j'intègre ça en IMO, 1540. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des fournitures administratives. 606 400, 110 €, qui comprend les cartouches d'encre et le CD-ROM. Je vais avoir de la TVA déductible, mais attention, je vais avoir deux typologies de TVA. Je vais avoir de la TVA sur immobilisation et de la TVA sur autres biens et services. Donc déjà, faites gaffe ici, parce que là, la TVA sur IMO, c'est 1540. 1540 fois 0,20. 308 ici. Là, faites bien gaffe là, c'est un 4. D'accord? Hop. Ensuite, de la TVA déductible sur autres biens et services, 22 €, qui correspond à 110 fois 20%. Ce que je dois à mon fournisseur, je lui dois le total de ce qu'il y a sur la facture qu'il m'a envoyé, et je vais contrebalancer, solder mon compte avance et acompte versé sur commande. Parce que pour information, lorsque j'avais payé la compte, eh bien j'avais passé une écriture comptable. L'écriture comptable, c'était laquelle? Bon, je vais vous en faire une. Vite fait, hop, si je prends un Excel, pardon, je vais vous le montrer vite fait à l'écran. À quoi ressemblait l'écriture comptable? À la base, c'était quoi? C'était 238 au débit, crédit, donc pour 200 €, et au crédit, je sortais de ma banque 200 €. C'était ça l'écriture comptable à la base. Sauf que maintenant, j'ai reçu la véritable facture, je vais devoir solder mon compte 238, avancé à compte, que j'ai versé à mon fournisseur. D'accord? Hop, je suis où? Je sais même plus je suis où. Je suis là. Hop, je m'y perds. Hop, hop, hop. En live, en direct. Donc voilà. Et donc là, je solde ici mon compte. Ok les amis? Donc voilà pour cette autre écriture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au menu? Au menu, le 22 février, règlement par virement bancaire du client anglais Smith. La créance d'une valeur nominale de 1000 livres avait été enregistrée en comptabilité le 20 janvier 2007. Au cours de 1 livre est égal à 1,50 €. Le cours de la livre anglaise le jour du virement est de 1 livre est égal à 1,52. Donc le 22 février, on va aller voir directement à quoi ça ressemble.
Hop, 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 hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Hein. Oui, on a fait le paiement, là, de cette écriture, parce que c'est ce qu'on nous disait dans l'énoncé. Le solde a été réglé le même jour par chèque bancaire. Je ne vous ai pas expliqué. Donc voilà, on règle. On solde notre compte 404 fournisseurs et on sort de la banque 1740. Et d'ailleurs, pour information, souvent on me pose la question, Nicolas, c'est quoi le lettrage? Comment on fait du lettrage? Typiquement, lorsque vous avez un logiciel de comptabilité, vous enregistrez ça. Quand vous enregistrez ça, vous enregistrez cette facture, et puis tous les montants, vous allez dans des codes comptables. Donc là, par exemple, en l'occurrence, le compte fournisseur. Ça va aller dans le compte fournisseur, au crédit. Quand ça va au crédit, le compte fournisseur, ça veut dire que vous lui devez. Et lorsque vous allez le payer, vous allez le solder, quoi. Vous allez contrepasser. Donc vous allez mettre 404 fournisseurs au débit, et au crédit, vous allez mettre la banque. Eh bien, regardez comment c'est magique. Vous avez fournisseur au crédit, et là, vous l'avez au débit. Et bien ça, vous l'avez soldé. Et bien là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un lettrage. C'est-à-dire que si vous allez dans un module spécifique dans votre logiciel de comptabilité, vous allez dire, vous allez lettrer vos comptes de tiers, donc par exemple le compte fournisseur, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre par exemple une lettre ici, A et A. Et bien du coup, vous allez rapprocher la facture avec le paiement. C'est ça le lettrage. Vous pouvez faire ça avec tous vos comptes de tiers, les clients, l'URSSAF, les organismes sociaux comme la retraite, mutuelle, etc. Donc voilà pour cette écriture. Donc revenons à nos moutons avec Monsieur Smith. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Règlement par virement bancaire du client anglais Smith. Donc lui, il nous a fait quoi, lui, Smith? Il nous a envoyé de l'argent. C'est un client, il nous envoie de l'argent. Où ça? À la banque. La banque, dans la compta, ça se matérialise par quel code comptable? 512. 1520. Et donc, comment on fait pour passer de 1000 livres à des euros? Eh bien, on fait les 1000 livres fois 1,52 €. Le cours au jour du virement. C'est ça qui rentre chez nous. Donc 1520. Lui, il nous devait combien? Il y avait une créance d'une valeur nominale, donc ce qu'il nous devait, 1000 livres. Et donc le cours à l'époque, 1,50 €. Donc 1000 fois 1,50 € est égal 1500. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un gain de change. Pour la différence entre les deux, c'est que finalement, j'ai reçu plus d'argent que ce qui était prévu à la base. Donc j'ai un gain de change. Et ça va aller où? Ça va aller où? Dans un compte de la classe 7. 766. Gain de change. Ok les amis? Voilà pour ce cas pratique. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai kiffé faire ça, c'était cool. Et n'hésitez pas à le refaire et refaire, c'est intéressant pour que vous puissiez réappréhender les éléments et vous entraîner, réviser. Voilà pour cette vidéo, mille merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour une prochaine. Et si vous souhaitez voir d'autres cas comme ça en abondance, vous pouvez aller directement en description de la vidéo dans notre formation DCG UE9, vous en aurez à l'appel. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!